ben écoutez, je suis dans ma chambre, mon mari il a dû partir, il voulait rester avec moi jusqu'à l'opération, jusqu'à ce que je passe au bloc. Mais en fait on a du retard et tout simplement il a Mylène emmené chez le docteur qui a rendez-vous à 11h, donc on peut pas être en retard parce que vous savez les pédiatres déjà que je prends du temps avant un rendez-vous. Donc du coup voilà, il était hyper stressé, lui. Il est plus stressé que moi, il aime pas lui, hein. Il aime pas ça. Hein. Moi ça me dérange pas, je suis pas du tout stressée, genre là j'ai zéro stress. Je suis très bien, je suis très contente, j'ai pas de regrets, j'ai pas envie de retourner en arrière. Non, ça fait, pour être honnête, depuis quelques mois maintenant, je passe ma vie à me regarder dans le miroir comme ça, genre attendre ma peau de la joue tout le temps. Donc en fait, carrément, je pense que même moi, je l'ai détendu en plus à force de faire ça, parce que j'en pouvais plus. Même moi, je pense que j'ai tiré dessus à force. Mais donc voilà, donc je suis contente quoi, je vais me débarrasser d'un poids donc non. Bon, et ben écoutez, je suis dans ma chambre, mon mari il a dû partir, il voulait rester avec moi jusqu'à l'opération. Jessica est venue explique pourquoi elle a recours à la chirurgie esthétique. Jessica est venue a été critiquée car à peine elle est sortie d'une lourde opération de chirurgie esthétique et fait un placement de produits Catax. Pour le dire, je suis trop contente, il est trop beau. Je voulais en manger mon petit cœur, je vais lui donner à manger avec du coup, moi j'essaye de noter, vous voyez, par tac, 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 parce qu'on m'a dit qu'un bébé apparemment ça mangeait 8 fois par jour. Donc du coup, je me note en fait à chaque fois, tac, 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 et ça mangeait peut-être toutes les 3-4 heures. Sarah Frézo, il n'y a pas à mentir aussi rapidement, filtre et Photoshop sont tes amis. Mais ça s'explique sur son clash contre Polska. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé des insultes, des longues insultes avec des très longs mots qu'ils ne comprenaient très probablement pas. Aïe, vous me mettez dans une position où je vais être obligée de me justifier, j'aime trop faire ça. Aïe, c'est parti, je vais faire ma donner de leçons, c'est mort, c'est mort. Attention, c'est parti pour 10 minutes de story très antenne. Bon, je suis remise dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas. Hier, je me réveille très tôt, trop tôt, avec ma copine Marking. Je fais l'erreur de prendre mon téléphone et de me filmer comme si j'étais en story privée, j'oublie moi. Et je fais une mauvaise vanne, une vanne méchante. Sur le moment, je me rends pas compte parce que je suis avec Marois et qu'en fait, j'ai un humour très, très acide. Vous connaissez pas 10% de mon humour. Genre vraiment parce que je vous en préserve, parce que je sais qu'il faut être politiquement correct, etc. Mais moi, la partie de mon humour que je préfère, c'est la partie qui pique. Mais ça n'a rien à faire sur les réseaux. Mais des fois, ça m'échappe parce que j'oublie que j'ai plein d'abonnés et tout. Donc bref, je fais une vanne méchante. Je m'en rends pas du tout compte. Et je me rends compte une fois que la personne concernée, donc Polska, fait un TikTok d'une minute où elle dit que ça l'a blessée. J'ai pas tout écouté, mais bref, globalement, ça lui a fait de la... Enfin, du coup, ça lui a fait de la peine, mais ça lui a quand même fait de l'oseille parce qu'elle a pensé à faire un TikTok d'une minute. Et ça c'est les go contre business dans le sang, j'aime beaucoup. Mais bref, ça lui a fait de la peine et de l'oseille, du coup, on peut le dire. Donc, une fois que je vois que ça l'a blessée, ça me fait tilt et je me dis, mince, c'est une blague qui n'a rien à faire sur Insta, c'est une blague méchante. Je le fais chez moi, dans ma chambre, c'est rigolo, mais je peux pas rigoler comme ça devant les gens parce qu'il y a des gens qui me suivent, faut pas donner cet exemple, etc. Donc du coup, je m'excuse en privé à la personne concernée et aussi en public parce que comme j'ai fait la blague en public, je m'excuse aussi en public. Maman, comme ça vous fait plaisir quand je fais des erreurs. Sur 200 blagues par jour que je fais, j'en fais une mauvaise. Toutes les années bissextiles. Vous m'avez... Safia Alba publie un post long comme un bras pour défendre sa sœur Mila Jasmine, qui a accouché mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. C'est vrai, t'as des médicaments? Ça va, ouais. Je suis une ex-femme comme mon fils. Ensuite, Tu es contente de toi? Putain. je vais te mettre un coup de tête. Ah ben là, je risque d'avoir mal vu la tête, comme elle est grosse. tu ressembles, tu sais, un triangle. Tu vois les triangles qu'on met quand on a un accident sur la route? Là, si tu mets mes coups de tête, j'ai la même tête que toi. On s'en va une boule, plus qu'un triangle, on dirait un ballon rond. Non, un ballon de rugby là. Non, rond. Rugby. Plus rond que rugby, hein. En bas? Non, football. Là, on est sur du football. Non. Américain. Là, Mais avec ça, Martine, critique on Polska. regarde l'épisode où il y a Polska. Je connais pas cette fille, je connaissais que son... Ce qu'elle dit, c'est censé... Elle est pas bête, quoi, elle est normalement constituée.
Mais la pauvre, quoi qu'il arrive, toute sa vie, à cause du fait qu'elle est un peu bimbo, la vérité dès qu'elle ouvre sa bouche, tout le monde a la même réaction autour d'elle. Merci Polska. Genre, personne donne du crédit à ce qu'elle raconte. Ça me fait trop de peine. Personne la cala. Personne la cala. Mais elle pourrait te sortir le résultat d'une équation différentielle à 4 inconnus. Et les gens ils diraient merci Polska. Tu veux nous parler de vernis à ongles? Je disais le lait en manger mon fils qui pleure, je vais aller lui donner à manger avec mon sein. Du coup, moi j'essaye de noter, vous voyez, par tac, 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 parce qu'on m'a dit qu'un bébé apparemment ça mangeait 8 fois par jour. Donc du coup, je me note en fait à chaque fois tac, 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 et que ça mangeait à peu près toutes les 3-4 heures. Jessica Evening explique pourquoi elle a recours à la chirurgie esthétique. Sarah Frézo y a pas à mentir aussi rapidement filtré Photoshop sont tes amis. Safia Alba publie un post long comme un bras pour défendre sa sœur Mila Jasmine, qui a accouché mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Jessica Evening a été critiquée car à peine elle est sortie d'une lourde opération de chirurgie esthétique et fait un placement de produit Catax. Pour vous dire, je suis trop contente, il est trop beau. Mais ça le critique on Polska. regarde l'épisode où il y a Polska. Je connais pas cette fille, je connaissais que son test. Elle c'est censé. Elle est pas bête quoi, elle est normalement constituée. Mais la pauvre, quoi qu'il arrive, toute sa vie, à cause du fait qu'elle est un peu bimbo, la vérité dès qu'elle ouvre sa bouche, tout le monde a la même réaction autour d'elle. Merci Polska. Genre, personne donne du crédit à ce qu'elle raconte. Ça me fait trop de peine. Personne la cala. Personne la cala. Mais elle pourrait te sortir le résultat d'une équation différentielle à 4 inconnus. Et les gens ils diraient merci Polska. Tu veux nous parler de vernis à ongles? Ça va, t'as des médicaments? Ça va, ouais. Je suis une Nexum comme mon fils. Ensuite, Tu es contente de toi? je vais te mettre un coup de tête. Ah ben là, je risque d'avoir mal vu la tête, comme elle est grosse. Tu ressembles, tu sais, un triangle. Tu vois les triangles qu'on met quand on a un accident sur la route? Là, si tu me mets un coup de tête, j'ai la même tête que toi. Ça va une boule, puisque le triangle, on dirait un ballon rond. Non, un ballon de rugby là. Non, rond. Rugby. Plus rond que rugby, hein. En bas, Non, football. Non, là, on est sur du football. Non. américain. Eh ben, écoutez, je suis dans ma chambre. Mon mari, il a dû partir. Il voulait rester avec moi jusqu'à l'opération, jusqu'à ce que je passe au bloc. Mais en fait, on a du retard. Et tout simplement, il a Mylon emmené chez le docteur qui a rendez-vous à 11h. Donc, on peut pas être en retard. Parce que vous savez, les pédiatres, déjà, que je prends du temps à avoir un rendez-vous. Donc, du coup, voilà, il était hyper stressé. Lui, il est plus stressé que moi. Il aime pas, lui. Hein. Il aime pas ça. Hein. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas du tout stressée. Genre là, j'ai zéro stress. Je suis très bien. Je suis très contente. J'ai pas de regrets. J'ai pas envie de retourner en arrière. Non, ça fait... pour être honnête, depuis quelques mois maintenant, je passe ma vie à me regarder dans le miroir comme ça, genre attendre ma peau de la joue tout le temps. Donc en fait, carrément, je pense que même moi, je l'ai détendu en plus à force de faire ça, parce que j'en pouvais plus. Même moi, je pense que j'ai tiré dessus à force. Mais donc voilà, donc je suis contente quoi. Je vais me débarrasser d'un poids, donc non. Bon, et ben écoutez, je suis dans ma chambre. Mon mari, il a dû partir. Il voulait rester avec moi jusqu'à l'opération, jusqu'à ce que... Mais ça s'explique sur son clash contre Polska. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé des insultes, des longues insultes avec des très longs mots qu'ils ne comprenaient très probablement pas. Aïe, vous me mettez dans une position où je vais être obligée de me justifier, j'aime trop faire ça. Aïe, c'est parti, je vais faire ma donneuse de leçons, c'est mort, c'est mort. Attention, c'est parti pour 10 minutes de story très hautaine. Bon, petite remise dans le contexte pour ceux qui ne savent pas. Hier, je me réveille très tôt, trop tôt, avec ma copine Marking. Je fais l'erreur de prendre mon téléphone et de me filmer comme si j'étais en story privée, j'oublie moi. Et je fais une mauvaise vanne, une vanne méchante. Sur le moment, je me rends pas compte parce que je suis avec Marois et qu'en fait, j'ai un humour très, très acide. Vous connaissez pas 10% de mon humour. Genre vraiment parce que je vous en préserve, parce que je sais qu'il faut être politiquement correct, etc. Mais moi, la partie de mon humour que je préfère, c'est la partie qui pique. Mais ça n'a rien à faire sur les réseaux. Mais des fois, ça m'échappe parce que j'oublie que j'ai plein d'abonnés et tout. Donc bref, je fais une vanne méchante. Je m'en rends pas du tout compte. Et je me rends compte une fois que la personne concernée, donc Polska,
fait un TikTok d'1 minute où elle dit que ça l'a blessée. J'ai pas tout écouté, mais bref, globalement, ça lui a fait de la peine. Enfin, du coup, ça lui a fait de la peine, mais ça lui a quand même fait de l'oseille parce qu'elle a pensé à faire un TikTok d'1 minute. Et ça c'est l'ego contre le business dans le sang. J'aime beaucoup. Mais bref, ça lui a fait de la peine et de l'oseille, du coup, on peut le dire. Donc, une fois que je vois que ça l'a blessée, ça me fait tilt et je me dis, mince, c'est une blague qui n'a rien à faire sur Insta, c'est une blague méchante. Je le fais chez moi, dans ma chambre, c'est rigolo, mais je peux pas rigoler comme ça devant les gens parce qu'il y a des gens qui me suivent. Je peux pas donner cet exemple, etc. Donc du coup, je m'excuse en privé à la personne concernée et aussi en public parce que comme j'ai fait la blague en public, je m'excuse aussi en public. Maman, comme ça vous fait plaisir quand je fais des erreurs. Sur 200 blagues par jour que je fais, j'en fais une mauvaise. Toutes les années bisextiles. Vous m'avez